What's up Mobber et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc tu as vu en introduction, ça va parler résine, ça va parler fibre de verre, puisque dans cet épisode on reproduit des carénages de RCX. Donc l'épisode, je vais essayer de vous montrer comment on fabrique des moules et donc du coup comment on peut refabriquer des pièces qui n'existent plus, qui ne se vendent plus dans le commerce. Donc voilà, j'ai réussi à trouver le carénage manquant, le carénage gauche de la 103 RCX. Donc maintenant, voilà, j'ai le droit, j'ai le gauche, je suis content, la mobilette est quasiment complète. Mais comme ces carénages de phase 1 sont super rares, j'ai décidé de les reproduire pour mon plaisir, pour en avoir plus tard, si quelqu'un en a besoin pour pouvoir lui reproduire, et puis c'est toujours intéressant à faire. Alors la fibre de verre et la résine, c'est assez particulier, ça ne s'invente pas, tout du moins... ça se fait avec beaucoup de précautions. Tu vois derrière moi là les deux surfs, c'est moi qui les ai fabriqués, enfin le bleu avec ma femme. J'en ai fabriqué un ou deux autres de plus, donc je commence à maîtriser un petit peu tout ce qui est voilà, fibre de verre, résine. Mais là c'est une autre paire de manches, on va fabriquer un moule. Alors c'est sensiblement pareil, mais j'ai jamais fait, donc il y a sans doute risque de foirage. Alors j'explique tout ce qu'il faut pour faire des moules. Alors donc il va te falloir impérativement de la cire de démoulage pour faire un moule. Il va falloir de la fibre de verre, c'est sous différentes formes. Moi j'aime bien cette forme là, parce que c'est celle que j'utilise pour faire des surfs, c'est la même que celle-ci, et elle est beaucoup plus souple pour faire des formes compliquées. Mais c'est à toi de te renseigner, voilà, ce qu'il y a de mieux. Et puis en plus j'avais des chutes de mes surfs, donc je n'en ai pas racheté. Il va falloir de la résine polyester avec son durcisseur, et enfin pour un résultat nickel lisse comme des vrais carénages, il faut impérativement du gel coat de moulage. Alors le carénage je l'ai reçu, mais je l'ai reçu, il était endommagé, donc avant de faire un moule pour pouvoir le reproduire, il a fallu naturellement que je le répare pour repartir sur une bonne base. Je te montre les images quand je l'ai reçu et de la réparation que j'ai faite. Donc le samedi matin, super content, je vais chercher mon carénage à Mondial Relais, mais il était endommagé, ça j'étais prévenu qu'il était endommagé, et voilà, il manquait donc toute cette partie-là. Quand tu compares avec un carénage d'origine, tu peux vraiment te rendre compte de l'étendue des dégâts, donc il fallait reproduire tout ça. Ce qui est difficile, c'est que c'est une forme concave, donc j'ai utilisé la même méthode, j'ai fait une sorte de moule en fait pour essayer de réparer au mieux, et le résultat est plutôt ok. Donc tu termines avec un petit coup de ponçage, histoire que ce soit bien lisse pour avoir une bonne base et réussir à fabriquer un bon moule. Donc voilà le carénage maintenant qu'il est réparé, tu vois, la surface est bien lisse. Donc ça, ce que tu vois, le blanc, c'est le gel coat, c'est ce qui permet de donner ce rendu bien lisse, comme du plastoc, parce que si tu n'utilises pas ça, tu auras ça comme rendu en dessous. On verra toute la fibre de verre, ce sera pas lisse, ce sera pas beau. Donc c'est super important de ne pas lésigner là-dessus. Avant d'aller plus loin et de te montrer comment faire le moule, alors niveau tarif, j'en ai eu pour environ une cinquantaine d'euros pour les trois produits, et je n'ai pas acheté la fibre de verre, donc il faut prendre ça en considération. Question quantité, je ne sais pas encore si je vais pouvoir faire deux moules, donc pour les deux carénages, et reproduire les deux carénages. Je ne sais pas vraiment quelle est la rentabilité. Donc voilà, c'est un investissement, 50 balles pour ça, mais vu la quantité, tu as quand même, si tu possèdes déjà les moules, ce qui est certain, c'est que tu as moyen de reproduire les carénages, et je pense un peu plus. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Enfin également, c'est un procédé assez long, donc je ne sais pas combien de temps va prendre la vidéo, est-ce que je vais la faire en un épisode ou en deux épisodes. Premier épisode, je fais le moule. Deuxième épisode, je sors une pièce du moule que j'aurais créé. Je vais voir ça au montage, mais je pense que ce sera en deux épisodes. Bon, trêve de blabla, maintenant c'est parti. On commence la fabrication du moule du carénage de RCX. Donc au début, le carénage, évidemment, tu le nettoies à fond. Aussi bien que tu peux, moi je fais ça avec d'une toile en frein, et tu ponces pour enlever les imperfections. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser donc la cire de démoulage. Tu remues à fond, t'en mets là-dedans, tu l'étales soit avec un pinceau, soit avec un chiffon. Le résultat est mieux qu'un chiffon, parce que des fois avec le pinceau ça laisse des traces tout simplement. Pas de technique pour la cire de démoulage, tu trempes ton chiffon et t'étales. C'est bien de refaire cette opération au moins 3 fois, il faut quand même laisser une bonne couche de cire de démoulage sur le carénage. À quoi ça sert la cire de démoulage? C'est pour démouler, c'est-à-dire que quand tu vas mettre ta résine, ton gel coat, ta résine par-dessus, pour pas que ça reste collé au carénage et que ton carénage il soit baisé,
faut pouvoir tout simplement l'extraire, quoi, comme en cuisine, quand tu mets du beurre au fond du plat pour démouler. Donc on étale. J'ai passé plusieurs couches de cire dessus pour être vraiment certain que rien ne colle au carénage. Donc un temps de séchage entre chaque couche de cire. Et maintenant, avant de faire la résine, la fibre de verre, on va mettre du gel coat partout sur le carénage pour le rendu lisse. Je ne sais pas quelle quantité je dois faire, c'est un peu le problème. Alors évidemment, on se munit d'une balance, un gobelet, on fait la tare. C'est bon, je suis à 0. Bon, je vais y aller de manière aléatoire pour les quantités. Donc j'ai mis 62 grammes de gel coat. Le gros inconvénient, c'est que le catalyseur, le durcisseur du gel coat, c'est en toute petite quantité. C'est 3% de durcisseur. Donc sur 62 grammes, ça va être très difficile à gérer. Donc il me faut 1,86 g. Ça va être quasiment impossible à savoir. J'ai pas la bonne balance. Idéalement, il faudrait une balance de dealer de cocaïne, là, les toutes petites, pour avoir les mesures au demi-gramme près. On va essayer. Donc il faut à la louche 2 grammes quoi, de durcisseur. Maintenant que c'est mélangé, on fout dessus. Et là tu pries pour avoir mis suffisamment de cire pour pas que gel coat colle au carénage, parce que sinon il est foutu. Donc pour étaler tout ça, hop, on étale tout avec un pinceau. Pareil, ton pinceau là c'est clair, tu peux lui dire au revoir. Hein. Pour être honnête, je flippe vraiment. J'espère que ça va fonctionner, sinon je suis en train de défoncer mon carénage, enfin de dire au revoir à mon carénage. J'ai regardé pas mal de vidéos à ce sujet, normalement ça se fait comme ça. Et ça fait toujours peur de le faire, quoi. Voilà, maintenant on a donc la base du moule. Par-dessus on va mettre la fibre de verre, mais surtout la résine polyuréthane. Ce que je vais commencer à faire au préalable, c'est découper des bandes de fibre de verre. Comme ça, je vais mettre ma résine sur le gel coat. Et après, je mettrai des bandes de fibres un petit peu partout pour solidifier le truc. Mais l'idéal, c'est de le préparer avant. En ce qui concerne la résine polyuréthane, c'est un petit peu le même délire. Ça va être un mélange à 3% avec le durcisseur. Alors, si un jour tu le fais, tu verras, ça a exactement la même odeur que le mastic de réparation. Finalement, c'est du polyuréthane. Même durcisseur et l'odeur est sensiblement identique. Alors pour la quantité c'est pareil, j'en ai aucune idée. Gel coat j'ai mis 62 grammes, j'en avais beaucoup trop. Là, je sais pas, je vais partir sur 70 grammes parce qu'il faut recouvrir, mais en plus il y a la fibre de verre par-dessus. Allez, on essaye 70. Même misère pour le durcisseur. Très difficile à gérer. Voilà qui est fait. Donc j'ai mis plusieurs couches de fibres de verre de manière à ce que ce soit assez épais et solide, parce qu'il ne faut pas qu'il soit souple, parce que pour faire le carénage ensuite c'est difficile de le faire dans un moule souple. Donc voilà, maintenant temps de séchage une journée, pas pour la résine, ça c'est en général en 20 minutes c'est torché, mais c'est plus pour le gel coat. Également faire attention à pas trop doser en durcisseur la résine. J'ai voulu en mettre plus que pas assez. L'inconvénient c'est que pendant que j'étais en train de le faire, ça a séché, voilà, ça m'a fait un bloc de résine. Donc c'est très difficile à doser, hein. À 3%, si t'en mets pas assez, le truc sera jamais dur. Si t'en mets trop, tu as 5 minutes pour la verser. Donc avec la résine époxy, celle dont j'ai utilisé voilà, pour faire les surfs, c'est plus simple parce que c'est du mélange à 40%. Donc vraiment tu as une grosse marge d'erreur. Et c'est facile à doser. Que là, 3%, sur une balance comme ça, tu vois rien, quoi. Alors maintenant, du coup, jusqu'à demain, c'est la grande flip, quoi. Est-ce que j'ai bien protégé à fond mon carénage? Est-ce que je vais pouvoir bien le démouler? Normalement, oui. Mais ça fait toujours flipper, quoi. Tu sais, tu recouvres ton carénage de résine et de fibres comme ça, tu te dis, putain, je suis en train de faire une connerie, quoi. Je vais le bousiller. Mais qui ne tente rien n'a rien, quoi.
Donc demain, voilà, je démoule, je découperai tout ça proprement, je démoule, normalement tout vient en un bloc, je fais une découpe propre et donc du coup j'aurai mon moule pour ensuite refaire la même opération mais en sens inverse, ce qui me permettra de fabriquer un carénage. On y est, ça a séché, même la cuillère qui s'est pris dans le papier. Par contre c'est un peu collant dessus, ça veut dire qu'il n'y avait peut-être pas assez de durcisseur. C'est chiant à doser cette résine polyuréthane ou polyester. Chaque fois je dis l'un ou l'autre, je sais plus. C'est pas noté. Bon, l'un ou l'autre, peu importe, c'est la même chose. C'est très difficile à doser. Je sais pas pourquoi c'est collant dessus. L'important c'est que ce soit dur. Pour être honnête, j'ai quand même mal dormi cette nuit. J'ai pas mal pensé. Je me dis, putain, si je foire le carénage, je suis vraiment deg. J'ai mis du temps avant de le trouver, quoi. Mais allez, c'est le grand matin. Je commence à épurer un peu tout ça. Je découpe et puis je vois pour démouler. Oh putain, ça va être compliqué cette histoire. Changement de vêtements, parce que ça colle bien, j'ai pas envie de bousiller mon t-shirt. Oh putain, la vache. Ça a l'air bien compliqué, ça colle bien. Putain, ah, non, on dirait que c'est pas. C'est loin d'être fini. Oh putain de sa mère. Allez. Allez. Ne fais pas la tasse B. Oh, putain, ça va me plaire cette histoire. Je suis contraint de prendre le tournevis. Parce qu'ici c'est collé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà. Putain, alléluia. C'est bon, je reverrai mon carter. Et voici... Ah merde, ça n'a pas bien pris partout. Oh shit. Voici le fond du plat. Je vais montrer ça à la lumière. Alors me voilà quand même bien content au final parce que voilà, je récupère mon carter que j'avais réparé. En plus j'étais fier, je l'avais bien réparé. Donc je le récupère, je vais pouvoir le peindre, le mettre sur la mobilette et donc quasiment terminer ma RCX. Donc elle aura ses carters et tout. Et l'autre, ce que je pensais faire, donc ça a fonctionné, faire un moule. Et donc derrière la mission, ça va être de reproduire ce carter avec ce moule. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo qui va venir. Alors en parlant de prochaine vidéo, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai un Instagram qui porte le même nom de la chaîne, donc vous pouvez me suivre si vous voulez. Suivre, je n'aime pas trop le terme, mais vous pouvez aller jeter un œil. Ça vous donne une vue sur les événements futurs. En général, je poste sur Instagram ce que je suis en train de bidouiller, ce que je suis en train de faire. Donc en général, 2-3 semaines après, ça sort en vidéo. Voilà, je le pose là, vous y allez si vous avez envie. Non, le moule est fait, il ne reste plus qu'à reproduire le carter comme j'ai dit dans la prochaine vidéo, mais avant de reproduire le carter, il y a pas mal de travail à faire, car le gel coat a sauté à certains endroits, tu vois par exemple ici, ou là, et là un petit peu. Alors je pense pas que c'était parce que j'avais pas mis assez de cire, c'est quand même sorti difficilement, mais c'est quand même sorti.
Je pense que j'ai juste pas mis assez de gel coat. J'aurais dû mettre vraiment une grosse couche bien épaisse. Ça n'a pas été répandu uniformément. Je sais que par exemple ici j'en ai mis plus que là, donc voilà. Ça a quand même collé un minimum quand j'ai retiré le moule et donc ça a sauté. Donc il va falloir que je répare ça. Je vais le réparer au Saint-Ofer ou type de mastic à peu près pareil. Comme je l'ai dit, c'est la même odeur que ça. Donc ça doit être du polyuréthane, polyester. Je ne vois jamais la différence, peu importe. Donc je répare tout ça, tac tac, je l'applique, je fais ça lisse parce qu'il est capital d'avoir un moule bien lisse si je veux reproduire un carter plutôt correct. Alors il y a une question qui pourrait survenir dans les commentaires, des gars qui me diraient mais pourquoi tu n'as pas fait ça avec une imprimante 3D. Premièrement, j'ai pas d'imprimante 3D et surtout deuxièmement, enfin regarde la taille du carter, tu vois, je crois pas que ça rentre dans une imprimante 3D ça, sinon il faut le faire en 2 ou 3 fois, enfin pénible quoi. Et puis voilà, moi en ce qui me concerne, pas d'imprimante 3D, mon ordinateur est vieux et pas puissant donc ça ne marchera pas avec une imprimante 3D, il faudrait que je remplace mon ordi. Après il faut prendre en compte combien de bobines de fil il faut pour fabriquer ça, combien ça coûte une bobine, combien de temps l'imprimante va tourner, combien ça va te coûter en électricité. Plus gros problème, est-ce que ce modèle existe sur internet? Est-ce que le carter en 3D ou d'autres pièces de mobilette en 3D existent? Si ça n'existe pas, il va falloir que tu le modélises. Bonne chance, ça a l'air compliqué quand même. Donc plein de choses qui rentrent en jeu et ça moi je me suis dit bon voilà j'ai fabriqué des surfs, je suis censé capable faire un moule et reproduire des pièces et puis c'est une manière voilà, de vous montrer comment c'est fait et puis moi de le découvrir aussi, c'est la première fois que je fais ça, ces pièces. Il y a plein de carénages comme ça de meubles qui sont fabriqués, tu vois les monocoques, quand tu regardes en dessous c'est de la fibre, les coques arrière Racing en dessous c'est de la fibre, c'est la même technique, moule, gel coat, fibre de verre, résine. Fait de manière industrielle, donc moins à l'arrache que moi, mais le principe reste sensiblement le même. Donc voilà pour le moment, il me reste encore pas mal de pain sur la planche. Ce matin, c'est la récréation, je ne vais plus toucher à ça, je suis content, ça a fonctionné. Je vais nettoyer, poncer mon carter, le peindre, mettre l'autocollant et le mettre sur la mobilette et voir enfin la mobilette quasiment terminée. Il manque 3 fois rien. Le cache-chaîne, je le reçois cette semaine. Le joint de feu arrière, ça pareil, je le recevrai bientôt. Il manque 3 fois rien, essayez, elle est terminée. Ciao les bombers!